Bienvenue sur Arcane Cosmique, votre nouvelle chaîne qui vous propose différentes guidances, essentiellement pour comprendre les énergies de votre élément astrologique, accepter les messages de l'univers pour votre évolution et apprendre la subtilité de chaque carte qui se livre à vous. Et nous allons commencer ce tirage spécial pour janvier 2026 avec cette ambiance qui change radicalement par rapport aux années précédentes. Et oui, nous sommes en plein cœur du passage de ce qu'on appelle les lentes, c'est-à-dire les planètes lourdes, dans de nouveaux signes, ce qui donne ce mois de janvier une couleur de renaissance technologique et sociale. Donc vous l'aurez bien compris, on va commencer par un petit peu d'astrologie et nous passerons ensemble ensuite sur un tirage de cartes pour voir ce que ces énergies planétaires vont vous délivrer comme force et atout durant ce mois spécifique de janvier 2026. Allez, commençons par les énergies au-dessus de notre tête. Les énergies que je pourrais qualifier pour janvier 2026 de grands sauts. Effectivement, l'ambiance générale, c'est plutôt un éveil du nouveau monde. Certains font peut-être un peu de numérologie et savent que 2026 est une nouvelle année, est une année 1. Donc tout recommence sur le cycle de 9, de 1 à 9. Et là, il va se passer énormément de choses, sachant que la nouvelle année 1 a commencé depuis à peu près fin octobre 2025. Voyons ça, voyons un peu cette météo astronomique. Donc, en sachant que du coup, si 2025 a été l'année des fissures dans l'ancien système, on peut qualifier 2026 du coup de celle de la reconstruction. Et du coup, ce mois de janvier est marqué par une énergie d'accélération. Effectivement, on ne va plus regarder en arrière, et notamment avec Pluton désormais bien installé en Verseau, l'innovation, le collectif et les idées visionnaires sont les moteurs de notre mois de janvier. Que se passe-t-il du côté du Soleil ? Eh bien, il est en Capricorne et il passera ensuite en Verseau, ce que l'on peut qualifier de passage au futur. Effectivement, jusqu'au 20 janvier, le Soleil en Capricorne va nous demander de la rigueur. C'est le moment de stabiliser nos résolutions. Mais dès le 20, le Soleil rejoint Pluton en Verseau. Du coup, en termes d'énergie, il va y avoir une poussée de liberté. Et le message n'est ni plus ni moins que ne faites pas comme tout le monde. C'est réellement le moment de lancer des projets qui sortent de l'ordinaire. Voyons ce qui se passe pour Mars, qui se trouve en Poisson. Ça signifie que l'action sera intuitive. Effectivement, tout le mois, Mars traverse les Poissons. Et c'est une position assez particulière. L'action ne se fait pas par la force, mais par le ressenti. Alors, petit conseil, n'essayez pas de forcer les portes fermées courant ce mois de janvier. Agissez plutôt avec fluidité, telle que les Poissons. Suivez votre intuition et elle sera votre meilleur radar pour savoir quand avancer. Et nous faisons également face à ce que j'appelle le grand triangle d'air avec Uranus, Pluton et le combo Saturne-Neptune. C'est effectivement l'événement majeur de ce début d'année, c'est-à-dire la collaboration entre les planètes de changement. Notamment, le grand chamboule-tout, c'est Uranus en Gémeaux qui va communiquer harmonieusement avec Pluton en Verseau. Qu'est-ce que cela signifie ? Une explosion de créativité et de nouvelles manières de communiquer. Alors, si vous travaillez déjà dans le digital, dans tout ce qui est création ou partage d'idées, janvier est votre mois de gloire.
comme on dit, les barrières mentales vont tomber. Que se passe-t-il du côté de Saturne et Neptune ? Tout simplement, ça fait toc-toc du côté du Bélier. Effectivement, nous sommes à la fin d'un immense cycle. Saturne et Neptune terminent leur voyage en Poisson. Et ça va dégager un sentiment de fin de chapitre. Car en janvier, vous pourriez ressentir le besoin de faire un grand nettoyage émotionnel. Effectivement, on va solder le passé pour être prêt à la grande poussée d'énergie qui arrivera au printemps. C'est juste magnifique. Donc, si on fait une synthèse, on peut dire qu'en résumé, janvier 2026 est un mois où la structure rencontre l'audace. C'est le moment idéal pour poser des jalons sur des projets à long terme, tout en restant assez souple pour pivoter grâce aux nouvelles technologies et aux nouvelles rencontres. Alors vous, forcément, vous êtes intéressé par votre signe. Alors comment ça va enrichir la lecture signe par signe ? On va tout simplement les regrouper, puisqu'il y a des points communs forcément. On va commencer par les grands gagnants de ce mois de janvier 2026 avec tous ces remue-ménages en côté planétaire, comme on peut dire. Tout simplement les signes d'air, c'est-à-dire nos amis Gémeaux, Balance et Verseau. Ils sont ni plus ni moins que les rois du mois, portés par Pluton et Uranus. Que se passe-t-il du côté des signes d'eau ? Les Cancers, Scorpions et Poissons. Ils portent la force d'action intuitive avec Mars. Côté terrien, les signes de terre, donc les Taureaux, Vierge et Capricorne, eux apportent la stabilité nécessaire dans ce tumulte de changements. Et on finit par les plus flamboyants, c'est-à-dire les signes de feu, les Béliers, Lions et Sagittaires. Ils vont se préparer pour le renouveau imminent du printemps. C'est une excellente initiative. Effectivement, janvier est le mois idéal pour poser des intentions claires. Et du coup, pour tes tirages, je te propose une structure que j'appelle la boussole du renouveau. On va effectivement faire un tirage en 5 cartes qui va permettre de couvrir les piliers essentiels de la vie, tout en restant concis pour une lecture de signes astrologiques. Allez, c'est parti. Commençons par les signes d'air et tout premier à débuter les Gémeaux. Voici ce que vous réserve la boussole du renouveau par rapport à ces énergies planétaires de ce mois de janvier. En vibration générale, nous avons le soleil, c'est-à-dire le rayonnement et la vitalité. En termes d'état d'esprit, on peut dire que tu entres dans l'année, ami Gémeaux, avec une force lumineuse. Malgré les défis mentaux, ton optimisme est ton meilleur atout, car l'idée est d'être solaire et authentique. Alors ne cache pas tes ambitions, laisse ta personnalité briller, c'est ce qui attirera les opportunités. Dans ta sphère professionnelle, l'as d'épée va te permettre, on peut dire, une percée intellectuelle ou alors une nouvelle idée. On peut dire que ton défi majeur, c'est le moment du déclic, c'est-à-dire un nouveau projet, une solution radicale à un problème ancien qui va se présenter. Et là, il va falloir que tu tranches avec précision. Effectivement, sois tranchant et logique dans tes choix professionnels. La confusion n'a plus sa place ici. Dans ta sphère relationnelle, le valet d'épée, l'équilibre du cœur, c'est-à-dire là la curiosité et la communication qu'on pourrait dire vigilante. Comment harmoniser tes liens ? Tout simplement, les échanges seront sûrement vifs et stimulants. Attention toutefois à ne pas être trop sur la défensive ou dans le jugement. Moi, j'aurais tendance à te dire, pour harmoniser tes relations, adopte une posture d'apprentissage
Pose des questions au lieu de supposer et reste ouvert au dialogue sans piquant. Au-dessus de ta tête, en bien-être et énergie, tu as le 9 d'épée. Le besoin du corps et de l'esprit sera d'apaiser le mental et de chasser l'anxiété. Alors ton conseil vital pour cette période, on peut dire que cette carte, elle indique une surcharge mentale ou éventuellement des insomnies liées à des inquiétudes souvent infondées. Et ton corps a besoin de silence. Moi, je te conseillerais de pratiquer un peu de méditation, mais ça peut aussi être de l'écriture, comme on dit, pour vider ton sac, ou toute activité qui déconnecte le cerveau pour éviter le burn-out intellectuel. Et en bas, on a la dernière carte, la carte du conseil des étoiles. Je fais un peu de dyslexie. Nous avons le 2 d'épée, donc l'action clé sera de sortir de l'indécision. Alors, en action spécifique, concrètement, avant la fin du mois, il faudra que tu fasses un choix que tu as peut-être tendance à repousser. Enlève le bandeau de tes yeux, même si la décision est parfois difficile. L'immobilisme est ton seul véritable ennemi. Tranche et l'équilibre reviendra. Ami Gémeaux, on peut dire que c'est un mois paradoxal, car si tu as le soleil pour réussir, mais un mental qui tourne à plein régime, avec ces fameuses épées qui tournent autour de toi, et franchement c'est très caractéristique de ton signe, on peut dire ceci dit que ton succès dépendra de ta capacité à canaliser tes pensées pour qu'elles servent ton rayonnement au lieu de nourrir tes peurs. Ami Balance, voyons ce que te réservent les cartes avec ce tirage de la boussole du renouveau pour ces énergies planétaires au-dessus de nous pour ce mois de janvier 2026. Alors en vibration générale, le pendu, c'est-à-dire un état d'esprit plutôt vers une pause stratégique. Là, janvier ne te demande pas de courir, mais de regarder les choses sous un autre angle. On peut dire que si une situation semble stagner, c'est pour te forcer à lâcher prise sur le contrôle. Petit conseil, adopte la posture de l'observateur. Ne prends aucune décision majeure dans l'urgence. Le succès de ce mois-ci vient de ta capacité à attendre le bon moment. Dans ta sphère professionnelle et tes projets, tu as la reine de Pentacle. Là, ton défi sera l'ancrage et la gestion. Alors, si tu as des résultats tangibles, on peut dire que là, ton défi sera de transformer tes idées en quelque chose de solide et de sécurisant. Tu as une réelle opportunité avec cette carte, car ça va être le moment idéal pour organiser tes finances ou structurer un projet à long terme. On te perçoit comme une personne fiable, compétente et capable de faire fructifier les ressources. Dans ta sphère relationnelle et sentimentale, encore une reine, et cette fois-ci, celle d'épée. Là, clairement, en termes d'objectifs, ça va être de clarifier et de déterminer tes limites. On peut dire que c'est ta nature de balance, vu que tu es signe d'air, qui reprend ses droits. Et pour harmoniser tes liens, tu vas devoir faire preuve de discernement. Alors la question clé, c'est comment être juste ? Et là, la reine d'épée te conseille de communiquer avec honnêteté, quitte à être un peu tranchant. Sincèrement, ne sacrifie pas, comme on dit, ta vérité pour une fausse harmonie. Pose tes limites avec élégance, mais fermeté. En termes de bien-être et d'énergie intérieure, tu n'as ni plus ni moins que la grande prêtresse. Et là, ton besoin sera
le silence et l'invisible. Effectivement, ton esprit a besoin de se retirer du tumulte du monde. Alors, si tu te sens fatigué, c'est que ton réservoir spirituel est bas. Petit conseil, fais confiance à ton intuition plutôt qu'aux conseils extérieurs. Ton corps a besoin de calme, de rituels doux et de déconnexion numérique pour se régénérer. Dernière carte, le conseil des étoiles, le 9 de Pentacle. Vraiment magnifique carte. Et là, ton action clé sera de cultiver ton autonomie. Et oui, c'est ni plus ni moins que la carte de l'accomplissement personnel et du raffinement. Alors, en action spécifique, on peut dire qu'avant la fin du mois, fais un acte qui célèbre ton indépendance. Qu'est-ce que on pourrait dire? Quel cadeau, en fait, tu pourrais avoir à savourer dans un moment de solitude? Euh, Comme on dit, l'univers, en fait, pourrait te mettre face à ce que tu peux avoir en pleine possession de tes moyens. Là, il faut quelque part que tu sois autosuffisant dans ce domaine-là. Et je suis sûre que tu vas pouvoir y arriver. Carte vraiment magnifique qui promet de très très belles choses. Alors si on fait le synthèse de ton tirage à mi-balance, on peut dire que tu commences l'année avec une dualité très intéressante. Là, la reine de Pentacle, c'est la fameuse main qui donne et qui construit, face, on peut dire, à la reine d'épée et l'esprit qui tranche et qui analyse. Là, janvier sera pour toi un mois de grande maturité où tu sauras exactement quand être généreux et quand rester sur tes positions. Ami Verseau, c'est à ton tour d'avoir ton tirage de la boussole du renouveau. Et en vibration générale, tu as ni plus ni moins que l'empereur, c'est-à-dire que ton énergie dominante, c'est ni plus ni moins que la structure, l'autorité et la maîtrise. Quel est ton état d'esprit avec ce type de carte? On va dire que tu attaques l'année avec une volonté de faire. L'énergie de l'empereur t'invite effectivement à reprendre les commandes de ta vie. Et pour réussir ton entrée en 2026, sois discipliné et organise ton cadre. C'est le moment de bâtir sur, on va dire, du solide. Pas des choses solides, mais vraiment tout ce qui peut être solide. Mais par contre, ne laisse pas le hasard décider pour toi. Dans ta sphère professionnelle, tu as l'ermite. Et là, on t'offre l'opportunité d'une réflexion stratégique et aussi d'un retrait constructif. On peut dire que ton défi majeur au travail, ça va être, comme on dit, ça ne sera pas des grands éclats publics, mais ça sera plutôt, on va dire, la place à l'analyse. Et ton défi, en fait, il va être de trouver les réponses en toi-même ou dans une étude approfondie. Ne te précipite pas pour lancer de nouveaux projets, mais là, ça va être plus le temps pour mûrir tes idées. Sois empreint de sagesse et de prudence, parce que là, ce seront tes meilleurs outils de progression. Dans ta sphère relationnelle, la mort, ne prends pas peur. On peut dire qu'en termes d'équilibre du cœur, la fin d'un cycle va être là, enfin, et laisser place au renouveau. Alors, comment harmoniser tes liens ? Ne sois tout simplement pas effrayé par cette carte, comme je te le disais, car elle annonce une transformation nécessaire. Alors, pour harmoniser tes relations, il va falloir laisser en fait partir ce qui ne fonctionne plus. Alors ça peut être des vieux schémas, ça peut être des rancœurs ou des relations toxiques. Et oui, c'est en faisant place nette que tu permettras à de nouveaux liens plus authentiques de renaître.
En bien-être et énergie, le 7 de denier. Le besoin du corps et de l'esprit seront la patience et la vision à long terme. On peut dire que là, ton conseil presque vital, c'est que tu pourrais ressentir une certaine fatigue ou l'impression que tes efforts ne paient pas immédiatement. Effectivement, ton corps a besoin que tu relâches la pression du résultat. Alors apprends à cultiver la patience active, c'est-à-dire prends soin de ta santé comme on cultive un jardin et les fruits viendront en leur temps. Ne force pas la récolte. Et enfin, le conseil des étoiles, le 5 de denier. Ton action clé sera de demander de l'aide et de briser l'isolement, tout simplement. Alors, en action spécifique, je pourrais te conseiller qu'avant la fin du mois, concrètement, si tu te sens en difficulté, alors ça peut être financier, ça peut être émotionnel ou même physique, mais en fait, ne reste pas dans ton coin. L'action spécifique, ça va être de tendre la main. Et oui, parce que le 5 de denier rappelle que le secours est souvent juste à côté, mais qu'il faut lever les yeux pour le voir. Alors accepte ton entière vulnérabilité, ça sera ta plus grande force pour avancer. En synthèse, amis Verseau, on peut dire que janvier est un mois de grand nettoyage de printemps avant l'heure. Alors sous l'autorité de l'empereur, tu structures ta vie tandis que la mort et l'ermite te poussent à une transformation intérieure profonde. C'est un mois exigeant mais nécessaire pour construire une année 2026 sur des bases saines et authentiques. À tous mes amis des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, je vous souhaite un excellent mois de janvier avec toutes ces énergies planétaires au-dessus de vous. J'espère que vous vous porterez bien et que tous les conseils, que ce soit au niveau astronomie ou les messages livrés par les cartes, pourront vous être utiles. En tout cas, je vous remercie énormément de tout simplement d'avoir écouté ce tirage et j'espère pouvoir vous fidéliser pour les prochains. À très bientôt.